pas imaginer la douleur de tout un chacun, mais nous savons que c'est vous les héros. Durant nos absences, Dieu seul sait comment vous souffrez. Que nous revenions ou pas, les femmes continuent de souffrir à la maison. Les enfants souffrent beaucoup de notre absence. Des propos du président du Faso qui démontrent sa solidarité à l'endroit des veuves et orphelins des forces combattantes tombées au front. C'était à l'occasion d'une conférence nationale sur la prise en charge des veuves et orphelins des forces combattantes tenue du 11 au 13 mars 2025. Ce cadre d'échange a permis de réfléchir sur les voies et moyens de prise en charge adéquate et intégrale de ces victimes collatérales du terrorisme. Ce fut une tribune pour ces femmes d'exprimer leurs doléances, notamment sur l'accès aux indemnisations et leur insertion socio-professionnelle. Nous vous sollicitons également la reconnaissance du statut de concubinage lors des prises en charge des ayants droit. À ce niveau, beaucoup de nos consoeurs ont vécu avec leur mari sans un mariage légal. C'est juste le mariage coutumier ou religieux qui n'est pas valable devant la loi. On a parlé des femmes qui sont passées par des écoles professionnelles. Donc, nous demandons, Monsieur le Président, d'organiser des tests de recrutement au titre parallèle afin de permettre à ces dernières-là d'avoir quelque chose à la fin du mois pour bien s'occuper de leurs enfants. Aussi, nous avons des sœurs qui ont des diplômes académiques. On demande un quota au niveau des examens et concours pour les prendre en compte. En réponse à ces sollicitations, le chef de l'État a entrepris plusieurs actions, dont la création d'un fichier de recensement des épouses et enfants des forces combattantes. Pour les veuves titulaires de diplômes académiques, des mécanismes sont en cours d'élaboration pour faciliter leur recrutement au sein de l'administration publique et dans les nouvelles usines en création. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour soutenir celles qui souhaitent se lancer ou qui sont déjà dans l'entrepreneuriat en leur offrant un accompagnement financier à travers les fonds étatiques. Nous sommes dans une dynamique de pouvoir vous insérer au fur et à mesure, que ce soit celles qui ont des diplômes ou celles qui n'en ont pas. Déjà, celles qui bénéficient de formations, que ce soit en couture, en saponification, en restauration et autres, nous sommes en train de restructurer beaucoup de fonds au niveau du gouvernement. Alors, cette année, j'ai pu voir le rapport, par exemple, des fonds qu'on a baptisé Faso Konaouli. Ils ont donné des prêts à hauteur de près de 7 milliards. Mais ceux qui bénéficient du prêt, l'objectif pour lequel ils prennent le prêt, j'ai donné des instructions pour réorienter les prêts vers des objectifs assez stratégiques. Vous pourrez bénéficier de prêts dans ces structures. Au sujet des pupilles de la nation, il est prévu la construction des écoles qui leur sont exclusivement dédiées avec une prise en charge totale de leur scolarité. Il est prévu de construire des écoles Karma pour les pupilles de la nation, pour les prendre en charge. Et que ce soit entièrement gratuit, toutes les commodités qu'il faut. S'ils veulent être internés, qu'ils puissent être internés. Pour ceux qui ne veulent pas être internés, qui veulent aller et revenir, en tout cas, on mettra tout en œuvre. Et pas seulement qu'ils soient eux seuls entre eux, d'autres personnes pourraient intégrer, mais les écoles seront destinées aux pupilles de la nation. Nous avons, je dirais, un itinéraire technique pour les pupilles. Parce que, quoi qu'on dise, si quelqu'un s'est sacrifié pour la patrie, on ne peut pas laisser son enfant comme ça. Cette conférence qui s'est déroulée durant 72 heures a rassemblé plus de 500 participants. Lors des échanges, plusieurs recommandations ont été faites, notamment la création d'une organisation fêtière pour les veuves et orphelins. Il a aussi été question de l'harmonisation des textes relatifs à l'indemnisation des familles des soldats décédés, ainsi que la simplification de la procédure d'accès au statut de pupille de la nation.